C'est bon? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ma 'allimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amin. Alors, comme vous l'avez entendu, le thème c'est « Seul Dieu peut me juger ». Donc moi, en introduction, je vais vous parler de Tupac. C'est pas une blague, on va vraiment parler de Tupac. Donc Tupac, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un rappeur très connu, rappeur américain, qui est mort en 1996. Il a été assassiné. Et Tupac, il avait à l'époque sorti une chanson qui s'appelait « Only God can judge me ». Seul Dieu, seul Allah peut me juger. Alors le problème, c'est que si c'était resté une chanson que les gens écoutent, bon, ça serait normal, on va dire, dans notre monde. Le problème, c'est que cette chanson-là, c'est devenu pour beaucoup de musulmans ou de gens qui s'affilient à l'islam, c'est devenu une croyance, une aqida. Et là, ça nous pose un gros problème. Donc moi, mon modeste travail que j'essaye de faire dans les instituts, les mosquées ou les cours que je donne, c'est d'essayer de remonter aux causes, de comprendre pourquoi on en est là. Donc là, on va essayer de comprendre ensemble comment on en est arrivé d'une chanson de Tupac à une croyance dans le cœur des musulmans. Et premièrement, je vais remonter aux origines profanes de cette croyance, avant de parler du côté de l'aspect religieux. Au niveau profane, on peut relier ce concept de seul Dieu peut me juger, qu'on entend partout, au point que maintenant on ne peut plus dire quelque chose à quelqu'un sans qu'il nous dise « Ah, tu sais pas ce que j'ai dans le cœur, chacun sa tombe, il n'y a que Allah qui peut juger ». Eh bien, cette aqida, elle prend sa source dans 3 concepts philosophiques que je vais résumer et vulgariser pour la masse. Le premier, c'est le concept de sécularisation. Vous avez déjà peut-être entendu parler. La sécularisation, c'est le fait de... Bismillah, c'est bon. C'est le fait de cantonner, de restreindre la pratique religieuse à la sphère privée. À ce titre, la France a été une pionnière dans le monde, puisque c'est la première dans le monde qui, à partir de 1789 jusqu'à 1905, la fameuse loi, vous connaissez, c'est les premiers qui ont justement restreint la pratique religieuse à la sphère privée. Alors que toute religion céleste, les gens du livre qui nous ont précédés et nous, on a vocation à la base à exprimer notre religion dans la société et publiquement. C'est le point commun entre toutes les religions. Donc ça, c'est le premier point, concept qu'on peut relier à seul Dieu peut juger. C'est des gens qui souvent ont une pratique séculaire de la religion. On leur a mis dans la tête que la religion, c'est que chez toi, c'est que de manière individuelle. Ce qui m'amène au deuxième concept philosophique, je fais des raccourcis pour pas trop m'étaler. C'est ce qu'on appelle en philosophie le principe, le concept d'individualisme. Alors le concept d'individualisme, c'est la primauté de l'individu sur la société. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est l'inverse du confucianisme. C'est l'inverse total. Donc c'est la primauté de l'individu sur le groupe. Et l'individualisme a donné, lisez John Locke si vous voulez plus de renseignements sur le sujet, l'individualisme a donné ce qu'on appelle le libéralisme. Le libéralisme. L'idée que l'homme est guidé par son intérêt personnel, la maximisation de l'intérêt personnel. Et donc on a eu malheureusement, nous on a été touchés par ça aussi. Une sorte de, j'appelle ça la libéralisation de l'islam. On a des musulmans qui sont libéralisés, on va dire. On va utiliser un néologisme. Et donc, ils n'auront aucun problème à vous dire qu'il n'y a que Allah qui peut juger, puisqu'ils voient sa pratique comme étant non seulement sécularisée dans la sphère privée, mais en plus, ils voient ça comme uniquement de manière individuelle. Et troisième concept philosophique auquel on peut rattacher le concept de Only God can judge me, c'est l'hédonisme. Alors l'hédonisme, en une phrase, c'est très très simple et vous allez voir le lien direct avec Only God can judge me tout de suite. L'hédonisme, c'est le fait de rechercher constamment les plaisirs de ce bas monde et de fuir toute contrainte. Et vous remarquerez que toutes les personnes qui vont vous dire « Ah, tes personnes, il n'y a que Allah qui peut juger », ils sont soit dans la recherche des plaisirs de ce bas monde, soit dans la fuite des contraintes, soit les deux en même temps. Parce que pourquoi il va vous dire « Il n'y a que Allah qui peut juger » ? Parce que vous allez lui dire « Ça, c'est obligatoire ». Pourquoi il va vous dire « Il n'y a que Allah qui peut juger » ? Parce que vous allez lui dire « Ce que tu es en train de faire, c'est haram ». Parce qu'ils sont, sans le savoir, ou en le sachant peut-être, dans ce concept d'hédonisme. Et le point commun entre ces 3 concepts philosophiques que je viens de citer, c'est qu'ils sont les 3 en contradiction totale avec l'essence même de l'islam. Puisque l'islam est une religion par essence prosélyte. Prosélyte dans le deuxième sens du terme. Le premier sens du terme de prosélyte, c'est nouveau converti. Le deuxième sens, c'est qu'il a vocation à l'expansion. L'islam, par sa nature, est prosélyte.
il est obligatoire, chacun à son petit niveau, de transmettre ce qu'on connaît de la religion autour de nous. Et la preuve de ce que je viens de vous dire, vous la connaissez tous et toutes ici. C'est la sourate Al-Asr. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit il faut que je me rapproche du micro parce que sinon en haut ils n'entendent pas, d'accord. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens de la sourate, il jure par le temps et nous dit l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui ont cru, et ça ne suffit pas, qui ont aussi œuvré en bien, qui se sont enjoints mutuellement la vérité, qui se sont enjoints mutuellement la patience. Très bien. S'enjoindre la vérité. Vous êtes d'accord avec moi qu'on n'est pas dans l'individualisme là. S'enjoindre mutuellement la vérité, c'est inciter les gens à la foi et inciter les gens à faire le bien et à ne pas faire ce qui est interdit. Mais comment vous voulez transmettre ce que Allah vous demande de faire dans le Coran si en face de vous, vous avez des gens qui, à chaque fois que vous allez leur dire quelque chose, ils vont vous répondre quoi? T'es personne, il n'y a qu'Allah qui peut juger, chacun sa tombe. C'est pas possible. Donc du coup, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa tawassaw bil haqq », c'est ça. Et « tawassaw bis sabr », c'est quoi? C'est le fait de s'enjoindre mutuellement la patience. Et lorsqu'on voit les deux premiers aspects de la sourate, « Alladhina amanu wa amilus salihat », là on est plutôt dans le côté individuel. Je crois et je fais des bonnes œuvres. Et les deux autres aspects, « Wa tawassaw bil haqq » wa tawassaw bis sabr, là on est dans quoi? On est dans la réforme des autres, dans la réforme de la société. Et là on voit la contradiction avec les trois principes que j'ai cités tout à l'heure. An-Nasa'i rapporte d'après Ibn Mas'ud que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna abrada al-kalami ila Allah an yaqula ar-rajul li-rajul ittaqillah wa yaqul alayka nafsak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que la pire, la plus détestable des paroles auprès d'Allah, c'est lorsque un homme dit à un autre, ça peut être une femme évidemment, lorsque quelqu'un dit à quelqu'un d'autre crains Allah, ce que tu es en train de faire c'est haram, ou alors tu es en train de délaisser quelque chose qui est obligatoire. Et il lui répond quoi? Il lui répond quoi? Occupe-toi de toi-même. T'es personne, chacun sa tombe. Ça, c'est la pire des paroles auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla en parle dans le Coran. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. Lorsque tu dis à ces gens-là, crains Allah, qu'est-ce qui se passe? L'orgueil criminel s'empare de lui. Tu lui dis, crains Allah, tu lui fais un rappel, il s'enorgueillit. Mais t'es qui pour juger? Mais il n'y a que Allah qui peut me juger, etc. C'est de l'orgueil. Et ce verset ressemble à un autre, et soyez attentifs au verset que je vais citer parce qu'il y a une faïda à tirer dedans. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. Lorsqu'on leur récite nos versets clairs, évidents, explicites, ça c'est haram, ça c'est obligatoire, تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ. Tu repères tu verras sur le visage de ceux qui ont mécru la répulsion, la haine. Ils ont la haine que tu leur dises il faut faire ça ou il ne faut pas faire ça. يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. Peu s'en faut qu'ils ne leur sautent dessus carrément, tellement ils sont énervés quand tu leur fais un rappel. Remarquez à qui s'adresse Allah Azza wa Jalla dans ce verset-là. Il parle de qui? Fi wujuhi alladhina kafaru, ceux qui ont mécru. Mais de nos jours, qui est prêt à te sauter dessus lorsque tu lui fais un rappel? Même des gens qui s'affilient à l'islam. J'ai en mémoire ce frère, Ali Rahmatullah, qui a été tué, un talib al-ilm, c'était à Nice, je crois, il y a quelques années. Il est descendu pour faire un rappel en qamis sheshia pour demander aux jeunes de la cité de faire moins de bruit. Ils l'ont tué, Ali Rahmatullah. Il en est mort. Donc voilà, ça à la base, c'est un verset qui concerne normalement les non-musulmans, mais qui de nos jours, on a l'impression que c'est les musulmans eux-mêmes qui ont ce comportement-là, ils sont limite prêts à te sauter dessus quand tu leur rappelles la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment ils étaient les pieux prédécesseurs par rapport à ça? Dans le Musnad, dans Kitab Zuhd de l'imam Ahmed, on a un athar qui est rapporté d'après Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Il y a quelqu'un qui est venu le voir, il était calife, il est plus que président de la République, il était calife. Et il y a un homme qui discute avec lui, qui se dispute un petit peu avec lui, et qui lui dit « Ittaqillah, crains Allah, crains Allah ». Les gens qui étaient autour de Omar, ils ont voulu lui sauter dessus. Omar, qu'est-ce qu'il a dit? « Da'ouhum ». Laissez-le, laissez-le. Vous voyez, il lui a fait un conseil. « Ittaqillah, crains Allah ». On s'attend, c'est Omar quand même, on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose. Et c'est les gens qui ont voulu lui sauter dessus. Et Omar, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Laissez-le ». Il n'y a pas de bien si les administrés, les gouvernés, ne nous font pas le conseil et ne nous donnent pas de critiques constructives. Et il dit et il n'y a pas de bien en nous si nous on n'accepte pas, en tant que dirigeants politiques, les critiques constructives que nous font les gens. Il n'y a pas de bien chez eux si j'ai inversé. Il n'y a pas de bien chez eux s'ils ne nous conseillent pas, il n'y a pas de bien chez nous si on n'accepte pas le conseil. Voilà comment réagissaient les salaf salih face à la critique. Il n'y avait pas de c'est chacun sa tombe et il n'y a que Allah qui peut juger. Pour rester chez Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Omar, il disait Rahimullah mra'an ahda ilayya uyubi. Allahu akbar. Toi, il y a quelqu'un qui vient te faire une critique. Moi, il y a quelqu'un qui vient me faire une critique. On va mal le prendre.
Omar ibn al-Khattab, qu'est-ce qu'il disait? Il faisait une invocation pour ces gens-là. Il disait qu'Allah fasse miséricorde à toute personne qui va m'offrir quoi comme cadeau? À un grec? Non. Qui va m'offrir comme cadeau de me montrer mes défauts. Critique constructive. Voilà. Il n'y a que Allah qui peut juger. Et d'ailleurs, Omar allait souvent voir Salman al-Farisi, le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui disait Ma ladhi balagaka anni mimma takrahu. Qu'est-ce que tu as vu chez moi? Ou peut-être tu as entendu quelque chose qui t'a dérangé? Dis-moi, corrige-moi, aide-moi à progresser. On est bien loin de il n'y a que Allah qui peut juger et chacun sa tombe. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Ça y est, on a le totem d'immunité. Vous êtes la meilleure communauté suscitée aux gens. On est fait sortir pour les gens. Je vous invite à faire des recherches sur le tafsir de ce verset-là. Parce que souvent, le tafsir qu'on sort, celui que je vais vous sortir maintenant, c'est le troisième. Il y en a deux autres avant. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit vous êtes la meilleure des communautés. Est-ce que c'est mutlaqan comme ça dans tous les cas on est les meilleurs? Non. Pourquoi nous sommes les meilleurs? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Parce que vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une khayriya qui est conditionnée au fait d'ordonner le bien, interdire le blâmable et croire en Allah. Et ce sera le sujet de la conférence de Cheikh Nader Inch'Allah. Donc on nous dit il n'y a que Allah qui peut juger, chacun sa tombe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que ça c'est Tupac qui nous dit ça. Mais qu'est-ce que l'islam dit? On est en train de voir déjà dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man ra'a minkum munkara falyughayyir. Celui qui voit un mal, qu'il le change. Il n'a pas dit laisse-le, chacun sa tombe. Non, qu'il le change. Biyadihi. Physiquement, si tu peux intervenir physiquement pour changer un mal, fais-le. Fa illam yastati'. Si cette personne ne peut pas le faire, tu ne peux pas intervenir physiquement. Fa bilisanihi, avec la langue. Fa illam yastati'. S'il ne peut pas, même avec la langue, ni physiquement, ni avec la langue intervenir, au minimum, tu désapprouves avec ton cœur. Nous, on est tellement anesthésiés que même quand on passe devant des gens qui font le haram, ça ne nous fait rien. On n'a même pas le degré le plus bas de la foi. Mais est-ce que, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de transmettre, est-ce que ça veut dire qu'on va imposer aux gens? Non. Allah Azza wa Jalla nous dit parallèlement à ça, فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْتِرٍ. On vous impose rien, on vous braque pas. On vous dit simplement pour votre bien, faites les obligations. Pour votre bien, évitez les interdictions. Mais en aucun cas, nous sommes là pour imposer. Allah Azza wa Jalla, dans ce verset que j'ai cité, nous dit, dans le sens du verset, fais le rappel, tu n'es là que pour faire le rappel. Tu n'es pas là pour les contraindre. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla nous dit, وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Ne nous incombe que de vous transmettre le message de manière claire. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Si vous faites le bien, tant mieux pour vous. Si vous ne le faites pas, tant pis. Mais nous, on est là pour transmettre. C'est ça notre seul rôle. On va parler un petit peu des Bani Israël. Vous connaissez l'histoire de Yawm al-Sabt? Yawm al-Sabt, Allah subhanahu wa ta'ala, je fais vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Allah Azza wa Jalla leur a interdit de pêcher les poissons un jour dans la semaine. Un jour dans la semaine. Et Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il nous parle de ça, il nous dit وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah Azza wa Jalla leur donne un interdit. Vous n'avez pas le droit de pêcher le poisson tel jour. Il y a 3 groupes qui se sont formés à l'époque. Un premier groupe qui a dit on va transgresser, on va ruser, on va creuser des canaux, on va mettre des filets et on va récupérer les poissons. Ni vu ni connu. Donc ils transgressent. Vous avez un deuxième groupe qui est là, qui assiste à cette désobéissance mais qui n'intervient pas. Et un troisième groupe qui, eux, vont intervenir. Ceux dont Allah Azza wa Jalla nous parle lorsqu'il nous parle du verset que je viens de citer. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous, on va intervenir, on va empêcher le mal. Parce que c'est pas chacun sa tombe. Il faut qu'on intervienne. Et ils veulent intervenir. Le deuxième groupe, ils leur disent quoi? Ils leur disent, mais ça sert à quoi que vous interveniez en sachant que de toute façon, ils ne vont pas vous écouter. De toute façon, ils sont voués au châtiment, ces gens-là. Et ça, souvent, on se pose la question, pourquoi moi je vais intervenir alors de toute façon, ça ne sert à rien? Al-Jawab, la réponse d'Allah Azza wa Jalla, قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Premièrement, déjà pour dégager ta responsabilité le jour du jugement, parce que c'est une obligation que tu as d'intervenir. Donc il faut que tu dégages ta responsabilité le jour du jugement. Et deuxièmement, qu'est-ce que tu en sais qu'ils ne vont pas t'écouter? Oui, sur 10 que tu trouves dans un hall qui sont en train de fumer, tu vas leur dire c'est haram, tu vas leur faire le rappel, il y en a 9 qui ne vont pas t'écouter. Peut-être il y en a un, le lendemain, tu vas le retrouver où? À la mosquée. Et tu auras été la cause de sa guidance. Allahu Akbar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne des métaphores, des images pour qu'on comprenne les choses. Et quand il nous parle de la umma, il nous dit par exemple innal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da wa shabbaka asabi'ahu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a croisé ses mains, il a dit le croyant pour son frère, c'est comme un édifice, des briques qui se soutiennent les unes les autres, et il a croisé ses mains pour bien montrer ça. Est-ce que parce que le lien qui nous lie tous, c'est la fraternité et l'amour mutuel, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas se dire les choses quand ça ne va pas? Est-ce que ça veut dire qu'on s'occupe chacun de nous-mêmes de manière individuelle, comme je l'ai dit au début, et qu'on doit laisser la critique constructive? Non, évidemment.
Et d'ailleurs, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-mu'min mir'atul mu'min, le croyant, c'est le miroir de son frère. Vous avez vu l'image, comment elle est forte? C'est le miroir. Vous êtes d'accord avec moi que le miroir, quand tu te regardes dedans, il te montre tes bons côtés, mais si tu as un bouton au milieu du front, il va te le montrer aussi. Et bien le croyant pour son frère, c'est la même chose. C'est pas chacun pour soi. C'est si tu vois quelque chose qui ne va pas chez ton frère ou chez ta sœur, il faut que tu interviennes. Bil maw'idatil hasana. Oui, par la meilleure des manières, mais il faut que tu interviennes. C'est ça, être le miroir de son frère. Donc là, on voit bien l'opposition avec l'individualisme et l'hédonisme, ce que j'ai cité au début. Maintenant, on a vu l'origine philosophique de cette parole-là. Je regarde le timing, c'est bon, j'ai le temps. On va maintenant remonter à l'origine religieuse de cette parole. Parce que certains pourraient se dire, oui, mais c'est quand même un verset du Coran. Il n'y a qu'Allah qui peut juger. Inil hukmu illa lillah. C'est une partie d'un verset. Quels sont les premiers dans l'islam qui ont dévoyé le sens de ce verset? Parce que oui, ce verset existe. Mais quels sont les premiers dans l'histoire qui ont dévoyé, qui ont pris ce verset-là et qui l'ont complètement sorti de son sens? C'est une secte qu'on appelle, que vous connaissez sûrement, Al-Khawarij. Al-Khawarij, les dissidents. Ils ont pris cette phrase-là, ils l'ont sortie de leur contexte, ça les a amenés à combattre les compagnons, à tuer des compagnons. Parce que quand vous sortez un verset de son contexte, ça peut vous amener à des dingueries. Donc oui, effectivement, ils ont dit de Ali, parce qu'il y a eu une guerre, je résume vite fait, il y a eu une guerre entre Ali et Muawiyah, et à la fin, pour éviter qu'il y ait trop de sang, ils ont proposé qu'il y ait des juges neutres qui interviennent pour trancher qui a raison, qui a tort entre Ali et Muawiyah. Et les Khawarij, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah non. Vous ne pouvez pas ramener des juges humains. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla a dit Inil hukmu illa lillah. Il n'y a que Allah qui peut juger. Ali, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a envoyé Ibn Abbas. Ibn Abbas, il est parti les voir. Il leur a dit qu'est-ce que vous reprochez à Ali exactement? Ils ont dit il veut amener des hommes jugés alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit Inil hukmu illa lillah. D'accord. Ibn Abbas, rapidement. Il dit si on suit votre logique, qu'il n'y a que Allah qui peut juger, comment ça se fait qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Comment ça se fait qu'Allah Azza wa Jalla dit quand il y a un conflit de couple, qu'est-ce qu'on fait? Appeler un juge de sa famille à lui et un juge de sa famille à elle. On est bien dans quelque chose de moins grave qu'un combat entre deux factions musulmanes, des compagnons. On est dans un problème de couple. Et pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit ramener un juge de sa famille à lui et un juge de sa famille à elle. Bon, il a donné un autre exemple, l'exemple de Fidyatus Saïd. Lorsqu'on a transgressé l'interdiction de chasser pendant l'état d'ihram, pendant le hajj ou pendant l'umrah, à l'époque, Allah Azza wa Jalla dit yahkum bihi dhawa adli minkum. Pareil, on fait intervenir des juges neutres. Des juges neutres qui sont justes. En aucun cas, on a dit il n'y a que Allah qui peut juger. Donc Ibn Abbas leur a prouvé qu'ils avaient pris une parole, kalimatu haqqin yuradu biha batil. Il a dit à Ali, c'est une parole vraie, oui, inil hukmu illa lillah, mais c'est une parole vraie par laquelle on vise le faux, ce qu'on appelle en français un sophisme. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire cette parole? Inil hukmu illa lillah. Seul Allah peut juger, ou le jugement n'appartient qu'à Allah. C'est-à-dire que nous, sur terre, on ne peut pas vouer quelqu'un au paradis ou à l'enfer. On ne peut pas dire à quelqu'un, toi, tu vas aller en enfer. Assuré comme ça. Ou l'inverse, toi, tu es voué au paradis. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Peut-être que lui, demain, il va apostasier, ou peut-être l'inverse. Le kafir, demain, il va se convertir à l'islam. Là, oui, il n'y a qu'Allah qui peut juger qui va aller au paradis, qui va aller en enfer. Mais sur terre, on a bien besoin de juges. Sinon, ce serait l'anarchie sur terre. Tout le monde pourrait voler. Tu le convoques au tribunal, vous avez volé, monsieur, vous avez tué. Ah ben non, il n'y a qu'Allah qui peut juger. Ça n'a aucune logique. Aucune logique, cette façon de penser. Et d'autre part, en plus, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, nous invite à juger. Par exemple, وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, juge d'après ce qu'Allah a réservé. Révélé. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ceux qui ne jugent pas, jugent d'après ce qu'Allah a révélé, ceux-là sont les créants, les injustes et les pervers. Et regardez, pour terminer rapidement, Omar ibn Khattab, on revient lui, dans le Bukhari, il a vu ce problème-là. Il nous a dit Inna unasan kanu yu'khadhuna bil wahyi fi 'ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa inna al wahya qad inqata'. Omar il dit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était vivant, comment ça se passait quand quelqu'un faisait quelque chose de mal? C'est le Coran qui était révélé ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui intervenait par la révélation? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort. Il n'y a plus de révélation. Comment on fait maintenant? Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a que Allah qui peut juger, chacun fait ce qu'il veut. Non. Omar, qu'est-ce qu'il nous dit? On va vous juger selon quoi? Selon vos œuvres. Selon vos œuvres. Et il nous dit celui qui nous montre du bien,
qui fait des bonnes actions. On le jugera comme quelqu'un de bien. On lui accorde la sécurité. Et on laisse son cœur à Allah. Parce qu'effectivement, les intentions, il n'y a qu'Allah qui les connaît. Peut-être il apparaît comme quelqu'un de pieux, en fait, il ne l'est pas. Mais en tout cas, si on voit de lui du bien, on le juge comment? On le juge comme quelqu'un de bien. وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَتُهُ حَسَنَةٌ. Par contre, s'il fait que du mal, il fait des mauvaises actions, qu'est-ce qu'on fait? On le juge comme quelqu'un de mauvais. Même s'il nous dit, mon cœur, il est bon. Parce que ça, ils vont vous le sortir aussi. Tu sais pas ce que j'ai dans le cœur. Oui, je fais rien de bien, mais tu sais pas ce que j'ai dans le cœur. Non, on ne sait pas ce que tu as dans le cœur. Par contre, on voit tes actions. Et ça, on a le droit de le juger en islam. D'ailleurs, il y a un hadith, certes avec une chaîne de transmission faible, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit Umirtu an ahkuma bil-zahir, wallah yatawalla as-sarair. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le sens du hadith, on m'a ordonné de juger selon les apparences, et c'est Allah qui jugera les intentions. Voilà. Et dernière chose, juste un autre argument que vous pourrez transmettre autour de vous, c'est que quand ils sont acculés face à ces arguments que je viens de vous donner, souvent la dernière balle qu'ils vont vous tirer, ces gens-là, c'est quoi? Ils vont vous dire « Ah, ok, t'as peut-être raison. Mais toi, tu me parles. Mais toi-même, tu fais des péchés. Et tu me dis à moi qu'il ne faut pas faire ça, alors que toi-même, tu n'es pas clean. » Je vais vous citer une phrase d'un grand savant qui s'appelle Ibn Rajab al-Hanbali. Il a dit لو لم يعد الناس إلا معصوم من الزلل لم يعد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد لأنه لا عصمة لأحد بعده. Il a dit si on suit votre logique et que parce que moi je suis pas parfait, j'ai pas le droit de vous dire à vous qu'il faut faire la prière, qu'il faut payer la zakat, etc. Si on suit cette logique, Ibn Rajab il dit aucun homme sur terre ne pourrait faire le rappel à un autre. Et pourtant on a vu que c'est une obligation. Pourquoi? Parce que le seul être humain à qui Allah Azza wa Jal a accordé l'isma, l'immunisation contre les péchés, l'immunité contre les péchés, c'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, en dehors du prophète, même les compagnons ont commis des péchés. Alors que dire de nous? Donc ça aussi, c'est pas logique de dire tu fais des péchés, donc tu n'as pas le droit de faire le rappel. Au contraire, au contraire. Par contre, effectivement, si on veut être crédible, pourquoi Allah Azza wa Jal a choisi comme prophète les meilleurs des personnes? Pas parce que sinon, c'est pas crédible. Si tu dis à quelqu'un arrête de fumer et toi tu fumes, c'est moins crédible que si tu fumes pas. Bien que ce soit quand même crédible. Moi, je me rappelle à mon époque, les grands, ils venaient et nous disaient fais pas comme moi. Fais pas comme moi. Moi, je fais du rap, toi, fais pas du rap. Fais des études. Je fume, toi, fume pas. Je bois, bois pas. Maintenant, c'est l'inverse. C'est les grands qui les entraînent là-dedans. Vous voyez ou pas? Donc, même si tu n'es pas crédible, tu sais que toi, tu es dans ce péché-là. Tu sais que tu pêches. Tu sais que tu n'es pas parfait. Est-ce que ça t'empêche de dire aux autres de ne pas faire ce que tu fais ou de ne pas faire certains péchés qu'eux, ils font que toi, peut-être tu fais pas? Non. Tu interviens. Au contraire. Mais si tu veux de la crédibilité, vaut mieux toi-même appliquer ça à toi. Et dernier verset avec lequel je termine, Inch'Allah, le verset dans lequel Shu'aib alayhi salam s'est adressé à son peuple. Il leur a dit وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَى الْإِصْلَاحِ مَا اسْتَطَعْتُ. Et je m'arrête là-dessus. Allah Azza wa Jalla, dans le sens du verset, Shu'aib il a dit à son peuple moi, ce que je vous demande de faire, adorer Allah Azza wa Jalla, faire la prière, etc. Il a dit moi, je ne fais pas le contraire de ce que je vous demande. Je suis le premier à appliquer ça. Crédibilité. Je suis le premier à faire ça. Je suis le premier à faire ce que je vous demande de faire. Et mon seul but, et c'est notre but ici à tous, Inch'Allah, c'est la réforme des gens, autant qu'on le peut. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fik, Yassine, et comme nous permettre de mettre en application ce que tu viens de nous dire, Amin. et que cette phrase ne nous permette pas de